Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce lundi 3 juillet. Le 29e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien, prennent part à cette rencontre consacrée à la jeunesse du continent et à la réforme de l'organisation panafricaine. La représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire en fin de mission vient d'être distinguée. Aïchatou Mindaoudou a été faite commandeur de l'ordre national. C'était à l'occasion d'un déjeuner que lui a offert le gouvernement ivoirien. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 ont démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ils sont au total 242 910 candidats à l'assaut du bac. Ces épreuves écrites consacrent la fin des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Et nous marquerons un arrêt sur le groupe NCA Bank, un groupe au service de l'Afrique qui réalise près de 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Des résultats rendus possibles grâce à une vision, des stratégies et des méthodes que nous découvrirons tout à l'heure. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par Addis Abeba, en Éthiopie, où s'est ouvert ce lundi le 29e sommet de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, prennent part à cette rencontre consacrée à la jeunesse du continent et à la réforme de l'organisation panafricaine. On en sait plus avec notre envoyé spécial en Éthiopie, à Ouattouri. Les chefs d'État et de gouvernement du continent, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, fortement mobilisé à Addis Abeba pour offrir un avenir meilleur à la jeunesse africaine. L'Afrique qui, selon le président de la Commission de l'Union africaine, affiche un visage de plus en plus prometteur, a le devoir d'investir dans sa jeunesse en vue de préserver les acquis et de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Il s'agit donc, selon le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, de mutualiser les efforts afin de créer un espace africain propice à l'épanouissement des jeunes à travers la transformation des systèmes et méthodes de gouvernance. L'Afrique doit devenir un havre de paix, de prospérité, propice à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à la créativité et à l'innovation. L'avenir de nos jeunes, de nos femmes, de nos jeunes filles en dépend. Plus que jamais, prenons le train de l'action pour réaliser le développement démocratique. Filles et fils d'Afrique, je demande donc de vous lever, de vous donner les mains pour que l'Afrique, dans sa plénitude, joue le rôle qui lui est dévolu dans la gestion des affaires mondiales. Comme je l'ai toujours dit, lorsque l'Afrique est unie, elle fait entendre sa voix, elle gagne. La réforme institutionnelle de l'Union africaine, également au cœur des travaux de ce 29e sommet. Le président de la République, Alassane Ouattara, a marqué son accord sur les différents points de cette réforme. Il y a d'abord la représentativité ou la représentation au niveau du sommet. Nous avons décidé que désormais, ce sera le président ou le vice-président ou le Premier ministre, et à titre exceptionnel, le ministre des Affaires étrangères. Je crois que globalement, nous sommes tous d'accord pour cela. La deuxième chose, c'est le financement. C'est de faire en sorte que nous puissions nous financer nous-mêmes et que les priorités de l'Union africaine soient bien définies et qu'il y ait une rigueur dans la gestion. Et ce faisant, nous avons accepté que chaque pays puisse payer 0,2% de prélèvement sur les importations hors Afrique. J'ai signé une ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er juillet et nous avons payé également notre cotisation sur la base ancienne pour l'année 2017. Et s'il y a un complément, bien sûr, nous le ferons en temps opportun. Sur cela, il y a certains États qui ont demandé à avoir une réévaluation de la situation, mais cela peut être examiné dans le cadre, bien sûr, d'un comité des ministres des Finances et des propositions à faire aux chefs d'État. En ce qui concerne le NEPAD, c'est de transformer le comité de chefs d'État et de transférer tout ça en une agence auprès du président de la Commission pour plus d'efficacité. Et nous avons donné notre accord parce qu'il faut rechercher l'efficacité dans le fonctionnement de notre Union. Et ce faisant, j'ai insisté pour qu'il y ait une coordination
avec la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement, c'est notre outil de financement. Et ils ont tout de même des experts, ils ont des départements sur les questions d'infrastructure, d'énergie. Et par conséquent, c'est également une bonne réforme. Peut-être qu'à l'avenir, il faudrait voir comment les chefs d'État peuvent être associés à un examen périodique de toute cette évolution. Donc voilà, je dois dire que ce sommet est un très bon sommet. Je félicite le président Alpha Condé qui a fait preuve de rigueur, de fermeté, et aussi le président Kagame qui nous a présenté un document très fouillé qui a eu l'adhésion de la plupart des chefs d'État. C'est une très bonne évolution. L'intégration numérique de l'Afrique est aussi en marche avec le lancement de son nom de domaine Dot Africa. Dot Africa qui va accorder aux Africains leur propre espace sur la toile. Et puis une contribution inédite, le président zimbabwéen Robert Mugabe a offert 300 000 bœufs pour une valeur de 1 million de dollars, soit près de 580 millions de francs CFA, à la fondation de l'Union africaine. Et ici en Côte d'Ivoire, la représentante spéciale de l'ONU en fin de mission continue d'être honorée. Aïchatou Mindaoudou a été distinguée par le gouvernement ivoirien. Elle a été faite commandeur de l'ordre national. C'était à l'occasion d'un déjeuner organisé en son honneur par l'État ivoirien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui a réitéré la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour les actions de paix de l'ONUCI. Sidonie Davila. Pour ses actions en faveur de la paix, elle a été faite commandeur de l'ordre national par l'État de Côte d'Ivoire. Aïchatou Mindaoudou a été nommée depuis le 17 mai 2013 comme représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire. 4 ans au cours desquels elle a travaillé sans relâche pour coordonner et multiplier les actions sur le terrain. Je vais saluer en vous une diplomate élite qui a fait valoir en Côte d'Ivoire ses qualités de négociateur, de médiateur et de réconciliateur. Je salue également avec fierté une sœur africaine qui, grâce à ses qualités morales et professionnelles, ainsi qu'à son sens élevé des relations humaines, a su déployer les efforts nécessaires pour réussir sa mission ici en Côte d'Ivoire. Cette décoration reçue au cours d'un déjeuner offert par le gouvernement, Aïchatou Mindaoudou l'aperçoit comme le symbole de l'excellence des relations entre son organisation et son pays d'accueil. Si aujourd'hui, cette mission est considérée comme un succès, c'est essentiellement en raison du rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'engagement des partenaires internationaux en faveur de la paix. Mais plus important encore, une opération de maintien de la paix ne peut atteindre ses objectifs et se retirer que dans des contextes où le gouvernement est un partenaire responsable et déterminé à tout mettre en œuvre pour la satisfaction des besoins essentiels de sa population. Aïchatou Mindaoudou, la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, a été baptisée au cours de ce déjeuner d'adieu Nana Aïssia II, ou la vagabonde de la paix par le gouvernement qui s'est engagé à œuvrer à la pérennisation des acquis de paix. Il y avait de la bonne ambiance ce matin à la police qui vient d'étoffer ses rangs. La 40e promotion d'officiers et sous-officiers a été jugée apte à intégrer la famille de la police nationale après des mois de formation théorique et pratique. Ces policiers au nombre de 991, dont 205 officiers et 787 sous-officiers ont reçu leur diplôme ce lundi. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le témoignage d'Abou Sanogo. La police nationale renforce ses effectifs. Après 18 mois cumulés de formation militaire, policière, théorique et pratique pour ses officiers et 12 mois pour ses sous-officiers. Et au regard de leurs résultats, ils ont été déclarés aptes à exercer à partir de maintenant le métier de fonctionnaire de police en qualité d'officier de police judiciaire et de sous-officier de police. Cette double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes marque la fin de la formation policière et le début de la carrière de 205 officiers et 787 sous-officiers de police, dont 5 de nationalité togolaise. En présence de parents,
Amis et proches, ces 991 nouveaux policiers issus de la 40e promotion 2016-2017 ont reçu de leurs parrains, le président du Conseil constitutionnel, et de leur tutelle, leurs épaulettes précédées de leur baptême. Chers filles, vous m'avez choisi comme parrain de votre promotion et cette marque d'affection me va droit au cœur. C'est un très grand honneur qui, comme vous le savez, appelle un sentiment voisin qu'est la fierté. Je tiens cependant à vous dire que le sentiment de fierté qui m'anime en cet instant précis sera encore plus grand et davantage justifié le jour où chacun d'entre vous se sera illustré par d'excellents états de service et que de vos rangs sortiront les meilleurs parmi les meilleurs de la police nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a appelé ces nouveaux fonctionnaires de police à accomplir leur mission avec compétence, probité et loyauté. Nous avons travaillé ces dernières années à changer l'image de la police. Vous devez venir accélérer et renforcer cette tendance. Faire en sorte que le policier en Côte d'Ivoire ait une bonne réputation. Que le policier en Côte d'Ivoire soit au service de la nation. C'est fini le temps où on croit qu'être policier, c'est avoir l'opportunité de se retrouver dans des checkpoints, dans des barrages, sur le pont pour racketter les populations. Nous veillons à améliorer vos conditions de travail. Mais nous serons d'un seuil de tolérance zéro pour les questions d'indiscipline et de racket. Un défilé à pied de la 40e promotion d'officiers et sous-officiers de la promotion feu sergent Nguessan Herman a mis fin à cette double cérémonie. Dans l'actualité nationale également, le démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2017. Ces examens se déroulent sur l'ensemble du territoire. Ils sont au total 242 910 candidats à affronter ces épreuves qui consacrent, je rappelle, la fin des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a visité des centres à Bouaké, comme nous le rapporte Charles Tatou. C'est au lycée de jeunes filles de Bouaké que la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a lancé officiellement les épreuves écrites du bac 2017. Après le lycée de jeunes filles, elle a effectué une série de visites dans quelques centres d'examen de la ville, notamment au collège Victor Hugo, au Saint-Viateur, au lycée technique et au lycée classique de Bouaké. Nous sommes venus ici dire aux enfants de Bouaké qu'à nos yeux, ils représentent beaucoup. Ce sont nos enfants. Nous sommes venus aujourd'hui les encourager, leur souhaiter bonne chance. Il faut savoir que pour la session 2017, nous avons 242 910 candidats qui composent dans 16 séries, enseignement général, enseignement technique, séries scientifiques, séries littéraires. Et tous ces candidats composent dans 401 centres répartis sur toute l'étendue du territoire. Pour la crédibilité de cet examen, nous avons déployé sur le territoire national plusieurs superviseurs. Les superviseurs de la DECO, les superviseurs du cabinet, les superviseurs de l'inspection générale, tout ça pour nous assurer du bon déroulement de cet examen. La région de Bouaké engage plus de 12 600 candidats au bac section 2017. Les épreuves écrites des examens nationaux islamiques session 2017 ont aussi démarré ce lundi et ils sont 7 789 candidats à prendre part à ces épreuves sur le territoire national. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont visité des centres d'examen. Le reportage de Konepa Gassoro. L'unicité des dieux, les paroles du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, les dogmes et la biographie du Saint-Coran composés en arabe, la grammaire, la conjugaison, la dictée et l'expression écrite composée en français. Ce sont les épreuves auxquelles sont soumis les candidats aux examens nationaux islamiques. Repartis dans les différents établissements confessionnels islamiques sur tout le territoire national, les candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE
au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat, des centres d'examen du district d'Abidjan ont reçu la visite des responsables des directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique, d'INESI et DGI. Ces enfants qui, en tout cas, constituent pour nous la crème, n'est-ce pas, de notre jeunesse, vont bien s'illustrer au cours de ces examens. En termes de difficultés, pour l'instant, nous ne notons pas de difficultés et nous devons croire que tout continuera comme ça jusqu'à la fin de ces examens qui sont donc prévus pour 2 jours. Nous avons vu 2 ou 3 salles et le caractère calme de l'examen en dit long sur justement le sérieux avec lequel l'organisation a été faite. Selon surveillants et candidats, tout se déroule dans de meilleures conditions. On a commencé à 7h30. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Sincèrement dit, sur moi, c'est pas trop difficile comme ça. Parce qu'il y a bossé un peu avant de venir. Au total, 7789 candidats, dont 4033 au CEPE, 1531 au BEPC et 281 au baccalauréat prennent part à ces examens nationaux islamiques. Et bonne inspiration donc à tous ces candidats. Justement, pendant que les élèves composent, le monde célèbre ce 3 juillet la journée sans sac plastique. En Côte d'Ivoire, cela fait 4 ans maintenant que le gouvernement a pris la mesure d'interdiction de la production et de la détention de ces sachets plastiques. Mais malgré l'interdiction, ces sachets sont toujours présents. Et pourtant, l'usage abusif de ces sachets plastiques a des conséquences nuisibles sur la santé, comme nous l'explique notre reporter Gascando. Plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits et commercialisés chaque année en Côte d'Ivoire et plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans et menacent les ressources marines et le tourisme, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Malgré la mesure prise par le gouvernement en mai 2013 sur l'interdiction, la production, l'importation, la commercialisation et la détention des sachets plastiques, ceux-ci continuent d'être utilisés. C'est le cas de cette restauratrice à Tiasalé qui s'en sert pour satisfaire sa clientèle. J'essaie dedans, en tout cas moi ça me gêne. Je sais qu'on ne doit pas utiliser, mais les gens en ont besoin parce qu'ils vont manger, ils n'ont pas de récipient. À Divo, le constat est le même. Cette vendeuse de pain préfère les sachets plastiques au moment où d'autres optent pour des sacs réutilisables. On nous avait dit bien les sachets plastiques, il ne faut pas utiliser. Mais utiliser les boutiquiers ne nous vendent pas ça. Quand on s'en va en verse et puis on demande les choses, c'est qu'ils ont créé pour mettre le pain dedans. Ils disent qu'ils n'ont pas ça, que sont les sachets plastiques. Et ils ont. Les sachets plastiques nuisent beaucoup. Ça encombre les caniveaux. En lieu et place des sachets plastiques, nous utilisons les sacs biodégradables. L'usage abusif des sachets plastiques est nuisible pour la santé. C'est pourquoi des actions sont menées sur le terrain par la brigade de salubrité. À ce jour, plusieurs lots de sachets plastiques, des machines de fabrication de sachets plastiques et d'eau ont été saisis. Les gens nous signalent ça et puis nous, on s'en va, on intervient. Donc c'est ce qui a nous amené à intervenir au niveau de Yopougon, où on a pu mettre la main sur 4 machines de fabrication d'eau à sachets plastiques. Il y a au moins plus de 40 personnes qui ont été présentées devant le parquet. Il y a des peines et mesures de sûreté qui ont été prises à leur encontre. Il y a eu des saisies. Pour amener les populations à se détourner des sachets plastiques, des actions de sensibilisation se poursuivent sur le terrain. Je voudrais lancer un appel à tous les opérateurs pour leur dire qu'il y a des alternatives. Il leur a été demandé d'élaborer des plans de reconversion ainsi que des plans de gestion environnementale. Il faut qu'ils s'y mettent. Il y va de l'intérêt de nous tous. Et je pense que des exemples réussis seront présentés à la population. Des entreprises, à partir de leur plan de reconversion, ont réussi cela, se sont totalement reconvertis, ont repris leurs activités qui se portent très bien. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le coût des dommages causés par les déchets plastiques s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA par an. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien invite les populations à adopter les sacs biodégradables. Construction sur les flancs de collines, occupation anarchique du domaine public auquel s'ajoutent les branchements illégaux sur le réseau électrique, entre autres
des actes d'incivisme qui plombent l'économie nationale perpétrée par certains. L'État n'a de cesse depuis plusieurs années de mener la sensibilisation. Quelle est donc la part de responsabilité des populations? Élément de réponse avec notre reporter Franck Wadio, ce sera dans nos prochaines éditions. Et justement, sur la question, la RTI vous propose demain une émission spéciale sur l'incivisme. Les débats porteront sur les branchements et constructions anarchiques ainsi que sur l'insalubrité. Une émission présentée par Lassine Fofana à suivre donc ce mardi sur RTI 1 à partir de 20h50. Notez bien que nous sommes à J-18 des 8e Jeux de la francophonie. Le ministre chargé de ces Jeux, Robert Begré-Mambé, continue la mobilisation des différentes couches sociales. Ce lundi, à l'hôtel du district au Plateau, il a demandé à la chefferie traditionnelle de se mobiliser pour l'organisation de ces 8e Jeux de la francophonie. Issa Tchonayeo. Après la jeunesse, les religieux, la société civile, le ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, met la chefferie traditionnelle en mission pour un succès de ces Jeux. Robert Begré-Mambé, à travers cette rencontre, veut sonner la mobilisation des 9000 chefs et rois traditionnels du pays autour de ce grand rendez-vous du monde francophone. Je vous demande de vous mobiliser, de mobiliser nos parents, nos frères et nos sœurs. C'est notre fête. C'est la fête des jeunes Ivoiriens, c'est la fête des jeunes Africains, c'est la fête des jeunes francophones. Venez encourager vos enfants, ils en ont besoin. Et vous-même, vous serez fiers que votre pays offre des installations de grande valeur à la communauté internationale. Je vous dis à cette tribune que nous allons être là pour vous aider à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le pays qui gagne toujours et de la bonne manière, parce que cette fête-là sera la fête des chefs. À moins de 20 jours de ces Jeux d'Abidjan, la mobilisation actuelle de toutes les composantes de la société est à saluer, selon le directeur général du CIJF, Comité international des Jeux de la francophonie. Dans nos sociétés africaines, le rôle, la place des chefs traditionnels est essentiel pour que les Jeux soient vraiment auprès des populations. La moindre des choses, c'est de mobiliser les chefs traditionnels. Donc c'est ce que le ministre a fait. Et j'ai assisté à la cérémonie très conviviale où les chefs traditionnels eux-mêmes ont repris le dispositif pour pouvoir assurer leur rôle. Le ministre Robert Begré-Mambé promet de faire visiter les travaux finis des sites de ces Jeux aux chefs et rois traditionnels dans les tout prochains jours. Voilà, la fête des chefs, mais aussi de tous les jeunes. Je rappelle donc que nous sommes à J-18 des 8e Jeux de la francophonie et nous sommes appelés à nous mobiliser autour de ce grand rendez-vous mondial. Les compétitions démarrent le 21 juillet prochain. Je vous propose de marquer un arrêt à présent sur le groupe NCA Bank, un groupe au service de l'Afrique qui réalise près de 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Des résultats rendus possibles grâce à une vision, des stratégies et des méthodes que nous découvrons maintenant avec notre reporter Christelle Menin. En 1995, NCA, nouvelle société interafricaine d'assurance, fait son entrée sur le marché ivoirien. Au bout de 3 ans, l'entreprise entame son maillage africain. Première étape, Cotonou, au Bénin. 20 ans plus tard, le groupe NCA, c'est 25 filiales réparties dans 12 pays et plus de 1700 employés au service de la multinationale. À la barre, Jean Kakoudiagou, fondateur du groupe. Un nom de blocos du bord de la lagune ébriée, une identité, NCA, désormais panafricaine. Sur les traces d'une conquête menée depuis Abidjan, nous nous sommes rendus dans 2 des filiales du groupe, à Douala, puis à Lagos. Douala, capitale économique du Cameroun. Le pays compte 23 millions d'habitants. NCA s'y est implanté en 2007 après une première tentative infructueuse. Cette belle enseigne qu'on a aujourd'hui, c'était pas facile au début parce qu'il n'y avait même pas de route quand on a commencé. Des débuts très difficiles, après 6 ans d'exercice, les bénéfices restent dérisoires. La filiale NCA Cameroun est déficitaire. Face aux concurrents locaux, le groupe a dû batailler pour s'imposer et faire oublier son origine ivoirienne. Le concurrent en face a utilisé cet argument. Ce qui est important, c'est que l'assurance est internationale. Donc, à la fin, nous avons gagné le contrat tout simplement parce qu'il n'y avait pas un problème d'ivoirité. Il y avait un problème de qui est capable, effectivement, de gérer le sujet. Et nous avons été choisis par rapport à ce critère. 3 ans plus tard, NCA Cameroun double son capital et engrange près de 500 millions de francs CFA de bénéfices.
Ça a très vite pris. Et donc, pour nous, ça a été une réussite. Depuis, l'entreprise maintient le cap. Objectif, au moins 20% de rentabilité chaque année. Alain Yapo est depuis 2 ans le directeur général adjoint en charge de la branche vie, lancée en 2013. Sa mission principale, développer un modèle jusque-là peu pratiqué en Afrique subsaharienne, la banque assurance. Il s'agit tout simplement de vendre des produits d'assurance à travers des banques. Ça s'adresse aux particuliers et c'est avec eux que ça chiffre le plus. 80% de ces chiffres d'affaires est généré par la banque assurance. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu réaliser ce bond. Le dynamisme, l'accueil, la proximité du personnel, ça montre qu'en Afrique, on sait aussi faire des choses à l'international. Avec un portefeuille d'environ 71 000 clients, NCA Cameroun est aujourd'hui classé 9e sur les 25 compagnies d'assurance du pays. Une remontée que la filiale camerounaise doit aussi à une stratégie tissée depuis la holding d'Abidjan. Une seule et même vision pour toutes les filiales du groupe. Il faut que ces gens-là du marché intègrent votre vision. Mais en même temps, il faut éviter d'exporter sur place trop de ressources humaines. Comme ça, vous rentrez dans le paysage comme une entreprise du pays et non comme une entreprise étrangère. Même recette appliquée au Nigeria. La plus grande puissance économique africaine, 174 millions d'habitants anglophones, les défis sont à la hauteur du géant démographique, incontournable pour un groupe qui se veut panafricain. Notre avantage ici au Nigeria, c'est notre démographie. Nous sommes très nombreux. Nous croyons qu'avec une telle démographie, tout est possible, aussi bien avec les entreprises qu'avec les particuliers. Mais notre défi reste le taux de pénétration de l'assurance dans le pays. Il est encore très bas comparé au nombre d'habitants. Comme presque partout en Afrique subsaharienne, un taux de pénétration inférieur à 1% contre environ 8% en Europe ou 14% en Afrique du Sud. L'assurance, c'est le dernier poste dans les budgets africains. Alors pour diffuser la culture de l'assurance, les produits s'adaptent aux besoins des consommateurs. Nous sommes une entreprise avant-gardiste tournée vers l'avenir parce que c'est la seule façon de progresser dans le marché de l'assurance au Nigeria et non de chasser sur des segments d'affaires déjà occupés. Innover, s'adapter à un marché en mouvement perpétuel. Chez NCA, on mise entre autres sur la téléphonie mobile. Je peux déjà vous dire que pas à pas, dans les 3 à 5 prochaines années, NCA sera dans chaque maison et dans chaque main sur le marché nigérien. Le Nigeria compte près de 100 millions d'utilisateurs de supports mobiles. Nos bénéfices sont réguliers même si la situation économique actuelle au Nigeria n'est pas très favorable. Nous réalisons quand même des bénéfices et nous faisons en sorte que ça continue. Près d'1,5 milliard de francs CFA de bénéfices réalisés en 2015. 6 ans après son entrée dans le paysage, NCA Nigeria est aujourd'hui classé 14e parmi les 60 compagnies d'assurance. Personne n'y a cru. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Est-ce qu'ils pourront s'adapter? Est-ce qu'ils pourront réussir? Nous pensons que l'histoire est là pour prouver que nous sommes capables de nous adapter, aussi bien en pays francophone qu'en pays anglophone. Le rêve de Jean Kakou Diagou de créer une société d'assurance panafricaine est désormais réalité, grâce notamment à une politique d'alliance stratégique avec des partenaires nationaux et internationaux à fort potentiel. 2 ans après l'entrée de la Banque nationale du Canada et d'Amétis au capital de NCA Participation, c'est le géant Helvet de la réassurance, Suisse Re, qui rapplique, mais plutôt au capital de Monzi Finance, le holding familial. Montant de l'opération, plus de 65 milliards de francs CFA. La famille Diagou garde ainsi le contrôle du groupe NCA et se donne les moyens de poursuivre son expansion dans la banque assurance. Tant que NCA existe, NCA ne peut pas s'arrêter. La vie est un mouvement perpétuel. C'est-à-dire que quand vous vous arrêtez, c'est que vous êtes mort. Et autre information à noter, le groupe NCA s'apprête à entrer en bourse. Il rejoint ici les 33 entreprises ivoiriennes actuellement cotées à la bourse régionale des valeurs mobilières, ce qui représente plus de 76% des entreprises cotées à la BRVM.
295 milliards de francs CFA, c'est le budget de la force conjointe du G5 Sahel lancé hier dimanche à Bamako, au Mali, en présence du président français Emmanuel Macron, une force africaine de lutte contre le terrorisme. Si les chefs d'État du Sahel veulent chapeauter la lutte anti-guiade dans la région, reste pour eux à remporter la bataille du financement qui, elle, n'est pas gagnée d'avance. La pression monte du côté du Golfe. Le Qatar, isolé pour son soutien présumé au terrorisme et son rapprochement avec l'Iran, a remis aujourd'hui au médiateur koweïtien sa réponse officielle aux demandes de l'Arabie Saoudite et de ses alliés qui ont accepté de prolonger de 48 heures leur ultimatum. La réponse était contenue dans un message de l'émir du Qatar à l'émir du Koweït qui joue le rôle de médiateur dans cette crise. La teneur de la lettre n'a pas été révélée. Notons que l'Arabie Saoudite exige notamment la fermeture de la télévision Al Jazeera et d'une base militaire turque ainsi que la réduction des relations du Qatar avec l'Iran. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve demain 20h.